Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Motors Inside. Nous sommes deux ce soir pour parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, qui n'était pas terrible, mais bon, en termes de spectacle, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut, et il y a quand même des choses desquelles parler, et Romain est avec moi ce soir, ce soir, ça dépend quand on regarde la vidéo, mais est avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Bon, alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire, Romain, sur le spectacle qu'on a eu à Bakou? Parce que, Bah, bon, on a eu quand même des éditions folles, et puis cette année, bon, bah, ça ça n'a pourrait... pas été terrible cette année. C'est vrai que c'est Bakou, c'est une année avec, une année sans, j'ai l'impression, depuis que l'épreuve est au championnat. Du coup, l'année dernière, on avait une année quand même assez folle avec le podium de Pierre Gasly à la fin. C'était quand même une belle course. Mais c'est vrai que cette année, entre les problèmes mécaniques qu'ont subi les Ferrari et les Red Bull qui étaient seuls devant, c'est vrai qu'on n'a pas eu une édition qui a été folle. Après, il y a eu un peu du spectacle après les ponts, autour de la 13e place. Et puis les Mercedes qui ont fait une bonne course, notamment Hamilton qui a fait pas mal de dépassements pour remonter. Mais c'est vrai que ça a été une édition qui ne restera pas dans les annales de la Formule 1. Non, c'est clair. Donc pour cette huitième manche de la saison, on n'a pas été gâté, mais il y a quand même des enseignements à tirer. Et puis tu t'en doutes, on va parler quand même de la débâcle Ferrari face à la Maestria Red Bull. Là, chez Ferrari, il va falloir commencer à sérieusement travailler sur la fiabilité, parce que sinon ça va faire bobo, quoi. Surtout que Red Bull en performance avait quelque chose en plus, mais Leclerc a été vaillant et puis a tenu un peu la dragée haute à tout le monde. Et en Ben là, course, c'est vrai que depuis le début de la saison, on parlait des problèmes de fiabilité. On en parle à chaque débrief, de toute façon. C'est vrai qu'en début de saison, on pointait du doigt la fiabilité de Red Bull, mais c'est vrai qu'ils ont su rectifier le tir pour arriver à une voiture qui est rapide et fiable. Et Ferrari, qui avait une machine qui était exceptionnelle en début de saison, on sent que le développement tarde à arriver et que juste quand ils ont voulu en fait augmenter la puissance au niveau du moteur, ben là, patatras. Et puis là, je sais plus depuis combien de temps ça n'a pas dû arriver, mais là, il n'y avait aucun moteur Ferrari dans les points. Ça fait quand même tâche dans une saison, quoi. ouais, surtout que bon, il y a 6 moteurs Ferrari, hein. On avait vu ça avec les moteurs Honda, les moteurs Red Bull, les moteurs Honda comme on veut à Bahreïn. Là, c'est vrai que c'est terrible, quoi. Mais dans le même temps, Red Bull a rendu une copie quasiment parfaite. Mais tout de même, il y avait ce moment avec Sergio Pérez qui s'est complètement effondré après son superbe début de course. Il avait pris le meilleur sur Charles Leclerc. Et puis après, bon, ben, on demande à Pérez de ne pas se battre. Ça veut pas dire laisse-le passer, ça veut dire ne le retiens pas. Bon, dommage, mais bon. Après, on sait très bien que bon, Red Bull a fait le nécessaire depuis des années pour amener Max Verstappen au top de la hiérarchie de la Formule 1. Ils y sont arrivés l'année dernière avec un combat qui restera, je pense, longtemps dans les mémoires des passionnés. Mais c'est vrai que là, Perez, il sait de toute façon que, quoi qu'il en soit, ça sera le pilote numéro 2 de Red Bull qui ne doit pas entraver la marche en avant de Max Verstappen. Après, c'est vrai que c'est dommage pour lui. Après, pour le moment, ils disent qu'il n'y a pas de consigne d'équipe, mais comme tu le disais, ne te mets pas dans son chemin, etc. Donc ça montre bien que quand même, il y a un pilote numéro 1 chez Red Bull, Max Verstappen, et un pilote numéro 2 qui est Sergio Perez. Tout à fait. Mais là, de toute façon, Sergio Pérez, on avait de bons espoirs de le revoir performer un petit peu après son Grand Prix de Monaco. En fait, c'était même pas prévu qu'il gagne. On l'a mis en faire valoir en stratégie. Et en fait, quand on le met en faire valoir de stratégie, ben, il les applique beaucoup mieux que tout le monde. Là, à Bakou, en l'occurrence, où est passé le maître gestionnaire de pneus? C'est vrai que la stratégie Red Bull pose question, mais bon, il faut capitaliser des points, parce que si jamais, là, la menace n'est pas tant Ferrari, à long terme, c'est Mercedes. Oui, parce que Mercedes, ils ont fait un rebond encore une fois, pour moi qui est exceptionnel. On n'en entend pas parler, on les voit pratiquement pas en course. Enfin là, on a vu un peu plus Hamilton parce qu'il a fait quand même pas mal de dépassements, mais on a un George Russell qui est encore troisième sur le podium. C'est le pilote le plus régulier depuis le début de la saison. Il fait que des top 5. Et puis finalement, il n'est pas très très loin du trio de tête pour le championnat. Enfin, si la Mercedes, comment dire, gomme ses problèmes de marsouinage, il peut en gagner avant la mi-saison et ils peuvent faire quelque chose, quoi. Pour moi, ils sont toujours dans le match. Et Je pense qu'il ne faut pas les retirer de la guerre pour le titre. ils sont pas si loin au championnat, ils sont pas si loin. Il est là le truc, c'est que comme ils sont pas loin, on avait dit depuis le début de la saison, comme tu le disais, que bah, c'est la fiabilité qui allait tout changer. Surtout que Red Bull n'est pas à l'abri de casser à un moment ou à un autre, même si pour Ferrari ça fait beaucoup d'un coup. Là. Ben là, pour Ferrari, comme tu disais tout à l'heure, c'est la débâcle
Enfin, problème de moteur, problème hydraulique. Enfin, ils ont eu tout sur un week-end. Alors après, si tous les moteurs Ferrari, que ce soit les moteurs de l'écurie mère ou les clients, ont pété tout ce week-end et qu'après, ben, ce Grand Prix-là leur sert d'étalon et de se dire, bon, ben voilà, là on a tout eu et puis sur la fin de la saison, on n'en aura plus. Peut-être que ça sera bon, mais je pense que des problèmes de fiabilité, il va encore y en avoir beaucoup. Et puis après, il faut faire attention, le budget capé aussi, ça va être Ah, ça va être dépassé. un Ça va être problème. dépassé, c'est obligatoire. Je vois pas comment ça peut pas être dépassé, ou alors s'il ne le dépasse pas, ben, il y aura plus de développement. Et voilà. Je ne sais pas après trop comment ça va se goupiller cette chose-là et par rapport aussi si une écurie dépasse le budget capé, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons Red Bull, Verstappen est champion du monde. Ah ben vous avez dépassé le budget capé, qu'est-ce qu'on fait? Il est plus champion du monde, on lui retire des points. Comment ça va se passer? Ça, c'est un peu, il y a un point d'interrogation pour ma part là-dessus, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer à l'avenir. Bon, après en Formule 1, c'est toujours nécessaire, mais on aura quand même l'occasion d'en reparler. Et puis, dans les belles courses, on a abordé Leclerc qui a pas eu de chance. On a abordé Red Bull qui a fait valoir les points Verstappen plutôt que Perez. On a abordé Russell qui fait une belle course, Hamilton qui, à un temps, a fait douter sur sa présence au Canada. Mais il y en a un autre aussi. Alors, c'était plus parlant parce que c'est plus rare. Vettel avec Ah Aston ben Martin. donc, Vettel qui a fait une course magnifique, qui a réussi la sixième place, quoi, qui a réussi à faire une superbe course. ben, superbe course, il revient sur les terres de son dernier podium donc en 2021. Donc il s'est senti, je pense, en confiance là-bas. Après, ce qui est un peu rageant pour lui, c'est que s'il n'avait pas fait son tout droit, il aurait pu terminer à la cinquième place. Après, bon, il fait quand même déjà une solide performance quand on voit de l'autre côté du box ce que fait Lance Stroll avec la même voiture. Mais là, c'est vrai que Vettel, on l'a trouvé. Enfin, moi, je l'ai trouvé en confiance ce week-end. Il a fait du super taf. Franchement, bravo pour les performances qu'il a fait tout le week-end. Mais tout à fait, oui, parce que Vettel, on avait bien vu qu'il appréciait ce circuit. On avait bien vu que l'Aston Martin, quand elle voulait, elle pouvait marcher plutôt pas trop mal. Bon, Lance Stroll ne pourra pas le dire. Hein, lui, Lance Stroll, on lui demande ce qui se passe, il répond pas, comme si ça l'ennuyait d'être en Formule 1. C'est un autre sujet. Mais Vettel, en tout cas, belle course, et puisse ce genre d'événement arriver plus souvent, hein, parce que... Puis ça montre qu'il n'est pas en pré-retraite finalement, parce que même moi en début de saison, je doutais de sa motivation. Tout à Et fait. puis là, finalement, après un week-end comme ça, ben, on se dit ben, que finalement, puis les 4 fois champion du monde, il a toujours un coup de volant qui est pour moi magnifique. Mm. Là, en plus, un truc qui est assez marrant, c'est il reperforme là avec l'Aston Martin, et bizarrement, c'est quand le concept de la voiture ressemble un peu au concept Red Bull. Voilà, je trouve voilà, je trouve ça marrant, quoi. Bah, après, J'espère que ça va continuer pour lui, quoi. ouais, bon, le concept Red Bull, il est effectif depuis Barcelone, hein, donc Voilà, mais bon, s'il se met à le temps marcher maintenant. de le prendre en main, etc. Donc, à voir, peut-être qu'au Canada, on va encore avoir une bonne surprise de l'Aston Martin, pas des Aston Martin, mais simplement de la numéro 5. Bah oui, ouais, On... ouais, Rendez-vous dimanche pour voir un petit peu ce qu'il en est. tout à fait. Et un autre pilote qui a fait une belle course, Pierre Gasly, qui doit ronger Ah. son frein pour avoir sa place chez Red Bull, hein, tout simplement. Ben là, après, je pense qu'il avait pris un petit coup sur la tête, entre guillemets, avec la prolongation de Pérez. Après, Pérez, de toute façon, il faisait du bon boulot, donc il n'y avait aucune raison Absolument, aucune raison. de changer. Il- Après, ben, Gasly, de toute façon, il est dans une situation où il a un contrat pour l'année prochaine. Après, pour 2024, toutes les portes, on verra en fonction des gros contrats qui vont arriver à échéance, il aura potentiellement des opportunités. À l'heure actuelle, ben, c'est vrai que bon, il est dans une écurie de seconde zone, mais il faut qu'il continue à performer comme il fait. Et puis, ça va lui ouvrir des portes. Il a les résultats qui sont pour lui quand on voit ce que fait à ses côtés Yuki Tsunoda. Donc, il faut qu'il garde confiance et le travail va payer. Après, c'est vrai que à l'heure actuelle, ben, chez Ferrari, c'est bouché. Chez Red Bull, c'est bouché. Chez Mercedes, c'est à demi bouché parce qu'ils ont quand même du monde derrière. À l'heure actuelle, s'il y avait une opportunité qui était intéressante pour lui, ça serait potentiellement McLaren. Mais McLaren va plutôt aller chercher du côté des États-Unis un Colton Herta ou un Pat Howard, qui est déjà même plus dans le giron. Donc, mais bon, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait en Formule 1. On sait très bien que du jour au lendemain, les contrats peuvent être cassés ou autres. Ben oui, Donc donc voilà, il continue à performer. Et puis, et puis comme on dit, concernant sa course, voilà, à Bakou, il arrive tout de même à terminer derrière les Mercedes, une belle cinquième place sur les terres de son dernier podium. ah, Bon, c'est beau, c'est magnifique. c'est Ben, beau. voilà. C'est une performance solide. Hein.
performance solide. Il a souvent été fort à Bakou. Là, il finit à 6 secondes d'Hamilton. Non, franchement, il fait un week-end comme il en avait besoin après ce qu'il a vécu ces dernières semaines. Euh, Ça va le booster. Ça va le booster. Et aussi, on peut faire un point, tant qu'on est dans le clan français, on peut parler d'Alpine aussi, qui réalise une nouvelle double entrée dans les points. Septième Alonso, dixième Ocon. Donc finalement, bah, Alpine fait toujours le travail, mais quand même, hein, ça serait bien de les voir plus haut. C'est ça, il score. Donc ça, c'est très bien pour le championnat du monde constructeur. Après, c'est sûr que comme depuis le début de la saison, on reste toujours sur notre fin avec Alpine. Voilà, on s'attend peut-être à beaucoup trop en tant que Français. Peut-être c'est ça aussi. Mais c'est vrai que voilà, on espère qu'ils arrivent avant la fin de saison à passer ce cap pour arriver à être juste derrière les Red Bull, Mercedes et Ferrari et que dès qu'il y a un pépin sur l'une ou l'autre voiture, qu'ils puissent être là pour jouer le podium. Pour, Après, à la régulière, on sait qu'un podium n'est pas forcément réalisable, mais que sur des coups, qu'il soit là, quoi. si jamais le Canada c'est fou, allons savoir ce qui peut se passer. Mais Bah, Canada, toujours des. Enfin, moi, c'est un circuit que je dis à l'ancienne, avec des murs proches, de grosses vitesses. Euh, Ça peut être un Grand Prix fou, comme on en a eu à maintes et maintes reprises. Après, je connais pas la météo encore pour Montréal, mais a priori il fait il peut beau. y avoir tout. A priori, Voilà, il fera beau. a priori il fera beau, hein. Pour l'instant, la météo, on peut pas s'avancer. Le Canada, on en parlera plus tard, mais Alpine, bon ben, C'est il va être temps de passer la seconde, mais après, peut-être qu'ils prennent leur temps pour la fin de saison, hein. Peut-être que pour l'instant, ils poussent pas trop, qu'ils font attention, et que... Après, comme disait Laurent Rossi en début de saison, ils ont un package qui est assez véloce. Après, maintenant, il faut gagner en fiabilité. Est-ce que là, du coup, ils jouent un peu moins sur la rapidité pour essayer de gagner en, en fiabilité? Il y a peut-être ça aussi derrière. Tout à fait. Aussi, une autre belle performance, bah, ce sont les McLaren, hein, qui se sont pointés en haut du tableau, enfin en tout cas au milieu du top 10. Cette McLaren qui avait tant souffert à Bahreïn, et bien là pour l'instant ça va, ça a l'air de plutôt bien aller. Ricciardo qui garde un peu le rythme par rapport à Norris, c'est une très bonne chose. Bon, Gasly les a dépassés les deux, mais tout de même, voilà, il y a... Mais après, petit à petit, c'est vrai que McLaren, ils ont fait du travail dans l'ombre, j'ai envie de dire. Ils savaient qu'ils avaient un problème après Bahreïn. Ils ont fait un peu le dos rond. Et puis, ils ont travaillé. Et petit à petit, on voit que ça marche. Bah, Et après, ben là, pour ce week-end, c'est vrai que Daniel Ricciardo, qui arrive enfin à finir devant Lando Norris, pour ah, lui, pour son moral, pour sa motivation et tout, ça va lui faire un bien fou. ça il faut Sur que le ça Grand dure, Prix hein. du Canada, en plus, il revient sur les terres de sa première victoire en 2014. Donc C'est là, c'est une c'est symbolique, quand oui. même, voilà, c'est une symbolique forte juste avant d'arriver là-bas. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça va lui donner un bon coup de boost. Et il faut un bon coup de boost. Il est toujours quand même derrière Lando Norris, il est toujours un peu en deçà. Mais voilà, s'il veut avoir sa place, il est détendu, tout va bien. Mais pour l'instant, McLaren, il faut que ça pousse un petit peu et peut-être, pourquoi pas, sur un Grand Prix magnifique, une nouvelle victoire comme celle qu'il y a eu l'an dernier. Tout à Euh, fait. c'est là où je voulais en venir aussi, bah, c'est forcément Montréal. Là, il faut quand même poser les bases de Montréal parce que Ferrari, en l'occurrence, est très attaché à ce circuit. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est marquer les gros points ou le championnat sera trop compromis? Alors, le championnat ne sera pas forcément compromis parce qu'il est très très long. On a fait que 8 courses. Le championnat est encore très long. Après, c'est sûr que s'ils font encore un zéro pointé, ça va être compliqué de revenir. Pas Ce- infaisable, mais très compliqué. Très Et puis, compliqué, si oui, parce que Mercedes continue à performer, ça va se rapprocher derrière. c'est ce que Donc, j'allais finalement, dire. d'une lutte pour jouer le titre, ils vont jouer la deuxième place, quoi. C'est ce Donc, que, c'est ce que, voilà. c'est ce que j'allais dire. Russell qui n'a pas fait un seul abandon de la saison et qui il est pas si loin, hein. Il est pas si loin. Donc si la Mercedes commence à gagner, ça va faire très mal, hein. Russell, voilà, il fait que de la régularité depuis le début de la saison. C'est le seul pilote à avoir fait que des top 5. Euh, et il montre qu'en étant régulier, on peut arriver à jouer le championnat. Pour le moment, pour moi, ils sont toujours en lutte pour le championnat. Et puis avec un Grand Prix fou comme Montréal il y en a eu des dizaines, sur un Grand Prix comme ça, sur une piste comme ça plutôt, on ne sait jamais, il pourrait peut-être gagner sa première victoire. Qui En, sait? en tout cas, Russell a pris largement l'ascendant sur Lewis Hamilton. Ça maintenant, c'était couru d'avance, mais Russell maintenant, il a pris la mesure d'Hamilton, qui se plaignait du martionnage, qui n'était pas sûr d'aller au Canada, qui a confirmé qu'il venait. Donc là,
Il va y avoir les bonnes questions à se poser, mais surtout chez Ferrari. Red Bull, attention aussi, hein. Red Bull, attention au casse. Pour l'instant, c'est pas réarrivé depuis l'Australie, mais il va falloir faire très attention là aussi, hein. C'est ça. Et là, pour en revenir avec Hamilton, il y a aussi une symbolique avec Hamilton au Canada. Ça a été Première sa victoire. première victoire, hein. Première victoire. C'est là-bas où il a égalé ou dépassé Ayrton Senna, qu'on lui avait offert le casque de Ayrton Senna dans le premier virage après une Il qualification. l'avait égalé à cette époque-là. Voilà, égalé, voilà. Donc il y a une symbolique. Par contre, après, à contrario, il arrive aussi sur un circuit où il y a une très très longue ligne droite, la ligne droite du casino, où là, le marsouinage, il va en avoir avec une piste bosselée, parce que le circuit, c'est un circuit qui est bosselé. Ça va être. Je pense qu'il va passer un Grand Prix un peu difficile. Mais après, avec Mercedes, c'est toujours. On verra bien. Autant ils seront là dans la bataille pour la victoire. Eh bien, ma foi, c'était un bon mot de la fin pour voir un petit peu ce qu'on pouvait retenir de Bakou et ce qu'on peut attendre de Montréal. Quoi qu'il en soit, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Motor Inside. Et puis Romain, bah, pour ta présence, merci bien. Merci. Et puis, c'est toujours sympa de partager ça avec nos amis passionnés. Ah, tout à fait. Et on partagera encore et encore toute la saison sur Motor Inside, que ce soit en vidéo sur YouTube et sur le site pour l'actualité de la Formule 1. Ciao, ciao! Ciao!